Urgence pour Mayotte. Il est vrai qu'il comprend beaucoup de mesures très concrètes sur la reconstruction, sur l'habitat, mais une critique vous a été faite et elle vient aussi de certains élus justement de Mayotte. Je pense à Estelle Youssoufa sur le fait que ce plan n'intègre pas la problématique de l'immigration, de la submersion migratoire de l'île. Comment expliquer, alors que vous-même et le Premier ministre en a parlé lors de sa déclaration de politique générale, qu'il n'y ait rien dans ce plan sur l'immigration? Mais parce qu'il faut travailler avec méthode. Il y a une première loi d'urgence qui vise. C'est pas l'urgence. Si, bien sûr, mais qui vise à accélérer toutes les procédures. Et puis il y a une deuxième loi que je présenterai au mois de mars, j'ai encore évoqué hier au Sénat, avec les deux sénateurs mahorais notamment, qui va être la plus sur le moyen et le long terme. C'est vrai sur l'immigration, je vais y revenir, la sécurité, l'éducation, le développement économique. Il va y avoir un établissement public qui va être le bras armé de l'État et des collectivités territoriales pour reconstruire et refonder Mayotte, une zone franche pour l'économie. Et nous avançons déjà sur l'immigration. Il va y avoir une proposition de loi DLR, notamment, dans quelques jours, qui va être débattue, qui va permettre aussi de restreindre le droit du sol. Restreindre, monsieur le ministre, ça veut dire que vous êtes pour la limitation, pas la suppression? Mais la suppression oblige un débat constitutionnel, peut poser un problème d'égalité. Pour ma part, je suis très sceptique. Mais en revanche, nous pouvons avancer sur ce sujet, lutter aussi contre les faux certificats de paternité. Mais le vrai sujet, vraiment, on ne reconstruira pas Mayotte si on ne règle pas deux problèmes, celui de l'immigration irrégulière et celui de l'habitat illégal. Et si nous ne créons pas les conditions d'un rapport de force avec les Comores. Donc, sinon, en effet... rapport de force avec les Comores. Ah oui, parce que sinon... Là encore, on va voir les moyens, au-delà des paroles. Alors, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, avait parlé d'un rideau de fer. Oui, il faut. Sinon, on n'y réussira pas dans une population qui a beaucoup souffert du cyclone, d'une tempête encore tropicale il y a quelques jours, de la pauvreté. Donc oui, il faut à la fois investir, il faut régler le problème des bidonvilles. C'est pas facile, mais nous n'avons pas d'autre choix et il va falloir reconduire beaucoup de monde à la frontière. La population de Mayotte, la moitié est étrangère, donc une grande partie sont des illégaux. Aucune région, aucun département d'outre-mer ou de l'Hexagone ne pourrait supporter cela. Donc oui, moi je suis pour une très très grande fermeté sur ce sujet-là. On ne réglera pas l'avenir de Mayotte sans régler le problème de l'immigration illégale.